Alléluia. Ce matin, nous vous souhaitons encore la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces lieux d'apparence ordinaire, mais où nous savons que semaine après semaine, l'Esprit de Dieu ne cesse de nous transformer, pour qu'en fin de compte, que ce soit l'image de Christ qui apparaît au travers de nous. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel pour nous ce matin. Mais avant cela, je vais juste te demander de m'aider à saluer la personne des valeurs qui est à droite. Et nous prenons place dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, comme nous l'avons si bien constaté, le père de la maison n'est pas là ce matin. Il est en train d'accomplir un travail merveilleux là où il se trouve pour le moment. Il est à Lubumbashi pour une mission. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour sa famille, son ministère, pour ce genre de Père qu'il est pour nous, pour cette bénédiction que nous reconnaissons qu'il est pour nous. Nous déclarons qu'il est béni là où il se trouve. Son ministère est prospère et va loin. Pourquoi? Parce que si lui monte, nous qui sommes en dessous de lui, nous sommes obligés de monter. Donc il est important pour nous de souhaiter que Dieu l'amène encore plus loin. Aussi longtemps qu'il va continuer à aller loin, nous également nous allons aussi continuer à aller loin. Est-ce que nous pouvons encore bénir le Seigneur par les acclamations pour son serviteur, le pasteur Ghislain Biabatantou? Nous bénissons aussi le Seigneur pour Maman Rosie Biabatantou. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas papa sans maman. Il n'y a pas papa sans maman. Donc si nous bénissons Dieu pour papa, nous faisons la même chose pour maman. Qui est fou, il faut s'éviter des problèmes. Alléluia. Donc bénissons le Seigneur pour notre maman, Maman Rosie Biabatantou, qui n'est pas là mais qui sera avec nous tout à l'heure. Alléluia. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Bien-aimés, cette année 2025 avait été déclarée comme une année de la révélation des vrais fils de Dieu. Alléluia. La révélation des vrais fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'en cette nouvelle année, Dieu veut qu'en cette nouvelle saison, qu'il se révèle encore plus davantage. Il veut qu'en cette nouvelle saison, qu'il soit encore plus palpable qu'avant, qu'il soit encore plus visible qu'avant. Alléluia. Le dimanche dernier, Dieu, au travers de son serviteur, notre Père, le pasteur Ghislain Biabatantou, nous a envoyé un message très important et très capital. Nous a envoyé un message fort qui vient réveiller notre conscience par rapport à notre responsabilité dans la manifestation de Dieu sur cette terre. Bien-aimé, Dieu est là-bas dans les cieux. Jésus-Christ est descendu, il a accompli son œuvre et il est remonté vers le Père. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Mais cela ne signifie pas qu'il est absent sur cette terre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en partant, il a déclaré que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire un autre qui est de la même nature que moi, afin qu'il soit avec vous pour vous permettre à opérer comme moi j'ai opéré sur cette terre, afin que vous ne puissiez pas souffrir de mon manque physiquement.
Passé plus de 3 ans avec un groupe de personnes, les disciples ont pris l'habitude d'avoir Jésus-Christ au milieu d'eux. Ils ont pris l'habitude de voir Jésus-Christ faire les choses. Ils ont pris l'habitude de passer la nuit avec Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes sans ignorer, vous et moi, ce matin, que si nous passons beaucoup de temps avec quelqu'un et qu'il arrive un moment où cette personne doit aller loin de nous, doit nous quitter, cela crée un vide, cela crée un manque, des fois qu'il est difficile à combler si on n'a plus la chance de retrouver ce genre de personnes dans nos vies. Jésus-Christ étant conscient de cela, il savait que ces gens me voient faire les choses. Mais il faut que je m'en aille. Il faut que je retourne d'où je suis venu. Mais lorsque je vais m'en aller, il ne faudra pas que toutes les œuvres que moi j'ai accomplies s'arrêtent là. Raison pour laquelle il a déclaré que je vous enverrai un autre consolateur de la même nature que moi. Celui-là fera en sorte que vous ne puissiez pas souffrir de mon manque. Cela fera en sorte que tout ce que vous m'avez vu faire, vous soyez en mesure de reproduire la même chose. Que vous ne vous sentiez pas seul et abandonné. C'est comme s'ils étaient en train de réaliser que leur héros était en train de partir. C'était comme s'ils réalisaient que celui pour lequel ils pouvaient se frapper la poitrine était en train de partir. Imaginez-vous, vous avez dans votre famille quelqu'un de haut placé. Dans ce temps-là, vous êtes tous fiers d'appartenir à cette famille parce que vous avez quelqu'un de haut placé. Vous avez un parapluie. Vous avez quelqu'un qui peut vous aider à résoudre plusieurs difficultés. Mais souvent, lorsqu'il y a des changements qui arrivent, lorsqu'il y a des remaniements qui arrivent, ce sont les inquiétudes qui commencent à monter. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des promesses qui ne sont pas encore réalisées, pour lesquelles nous considérons que si cette personne est encore à cette position, c'est aussi peut aboutir à un bon résultat. Et tant que la personne ne sera plus à cette position, il sera difficile d'obtenir certains résultats. Cela était pareil pour Jésus-Christ. Alléluia. Donc le message du dimanche dernier était intitulé « Ne me laisse plus transparent, Seigneur. Mais rends-toi visible en moi. Ne me laisse plus transparent. » Si les disciples n'avaient pas reçu les dons de l'Esprit, ils allaient rester transparents. Pourquoi? Parce que l'histoire de Jésus-Christ allait s'arrêter à son ascension. On allait reconnaître Jésus que par des simples souvenirs de ce qu'il a accompli dans le passé. Mais son objectif n'était pas que son histoire se limite là. Son objectif était que sa mission soit perpétrée par plusieurs autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il devait atteindre les extrémités de la terre. Vous êtes sans ignorer, vous et moi, ce matin, que dans cette chair humaine, il est impossible d'atteindre toutes les extrémités de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites qui nous sont imposées. Même avec toute la volonté du monde, on ne pourra pas parcourir le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qui nous sont difficiles d'accès. Il y a même la contrainte de l'âge. Même quand on aura toute la volonté, on se rendra compte qu'on a parcouru une partie, mais que l'âge ne nous permet plus d'aller à certains endroits. La mission de Jésus-Christ était d'atteindre l'humanité tout entière. Il était lui-même conscient que ce corps humain qu'il avait porté
portait avait des limites. Du coup, il ne devait pas être le seul à accomplir la mission que le Père lui avait assignée. Il a joué son rôle d'ouvrir le chemin, de rendre possible l'accès au Père au travers de lui, au travers de son sang qu'il a fait couler sur la croix. Il a juste inauguré un nouveau chemin qui va permettre aux hommes et aux femmes ordinaires de pouvoir opérer à la même dimension que lui, d'être à mesure d'accomplir les choses comme lui les a accomplies. Alléluia. Raison pour laquelle il fallait qu'il s'en aille. Il a dit qu'il est avantagé pour moi de m'en aller. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il est remonté au Père il y a 2000 ans passés. Je ne sais pas par quelle magie il allait t'atteindre toi et moi aujourd'hui, étant dans la chair humaine. Il a dit qu'il est avantagé pour lui qui s'en aille, afin que son œuvre soit perpétrée par les hommes qui acceptent sa vie et qui acceptent de lui ouvrir la porte de leur vie. Si nous sommes ici ce matin, toi et moi, c'est parce que cette œuvre s'est perpétrée. C'est parce que sa mission avait été annoncée de famille en famille, de maison en maison, de ville en ville, afin de nous atteindre nous également ici en RDC. Pour nous qui avons reçu cette bonne nouvelle, il est de notre responsabilité à continuer à perpétrer cette bonne nouvelle. En faisant quoi? En se disponibilisant pour dire au Seigneur, je veux que tu sois visible au travers de moi. Être visible au travers de moi, ça veut dire je veux que ton œuvre soit visible au travers de moi. Je veux qu'au travers de moi tu touches les hommes et les femmes que tu n'as pas pu toucher quand tu étais là physiquement. Je veux qu'au travers de moi tu opères des choses que tu n'as pas accomplies lorsque tu étais dans la chair humaine. Alléluia. Il est temps que notre vie chrétienne cesse d'être une vie chrétienne ordinaire. Il est temps que notre vie chrétienne cesse d'être une vie chrétienne qui ne donne pas envie. Il est temps que notre vie chrétienne cesse d'être une vie chrétienne où on sait qu'on va les dimanches à l'église, mais où dans les fonds il n'y a rien qui marque la différence entre nous qui sommes de Christ et ceux qui ne le sont pas. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour nous donner la vie de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous afin de nous permettre d'opérer comme Dieu. Alléluia. Opérer comme Dieu. Opérer comme Christ. Parce que le Christ lui-même n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit tant que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Nous nous rendons tous ensemble et lorsque nous lisons la Bible, que depuis sa naissance jusqu'à un certain âge, il était reconnu comme un simple homme. La seule référence qu'on avait de lui, c'était par rapport à ses parents physiques. On les reconnaissait comme étant les fils du charpentier. On savait que ces jeunes garçon, son travail c'est de faire du bois. C'est de travailler du bois. Peut-être que leur atelier était déjà réputé dans la contrée à cause de l'œuvre de leurs mains. Lui et son père. Mais bien aimé, lorsque ce jour-là, dans les Jourdains, le Fils de l'homme est passé par les eaux de baptême. Lorsqu'il en est sorti, la Bible me dit que les cieux s'étaient ouverts et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre dans les cieux, quelque chose qui ne s'était jamais passé avant. Dieu le Père lui-même qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis mon amour. Ça veut dire qu'il est comme moi. Tout ce que vous avez
avez entendu que j'ai fait dans le passé, au travers de lui, vous allez être désormais capable de le faire et de l'accomplir. Alléluia. Et pour ceux qui lisent la Bible savent que depuis ce jour-là, la vie de Jésus-Christ avait changé. Elle avait pris une autre dimension. On pouvait maintenant se poser la question, n'est-ce pas celui-là le fils du charpentier? Avant, on reconnaissait qu'il était exactement le fils du charpentier. Mais si on commence à se poser la question, n'est-ce pas celui-là le fils du charpentier? Ça veut dire que la manière dont on le voit aujourd'hui, c'est pas comme on le voit d'habitude. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé, il y a comme un shift qui s'est passé dans la vie de cet homme. Depuis ce jour-là, on a constaté et vécu une autre dimension du Jésus-Christ qu'on connaissait charnellement. Une dimension spirituelle qui était caractérisée par la manifestation de la puissance de Dieu. Au travers de sa bouche par la parole, au travers de ses œuvres par le main. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que nous puissions dire au Seigneur, cette dimension que tu as prévue pour nous, c'est celle-là que nous voulons. Cette mission que tu nous as assignée, nous sommes prêts à l'accomplir. Nous ne sommes pas prêts à l'accomplir par notre propre capacité. Nous disposons juste pour dire, Seigneur, voici un corps, voici un vase, voici un instrument. Seigneur, ne laisse pas cet instrument au niveau ordinaire, mais viens passer par cet instrument pour manifester ta gloire au monde. Alléluia. Pour manifester ta gloire au monde. C'est ça. C'est cette mission-là que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, toi et moi. Et nous ne devons pas prendre cela à la légère. Pourquoi? Parce qu'il attend. Toi et moi, nous sommes là ce matin parce que nous avons eu la grâce de rencontrer des personnes qui ont accepté de laisser Jésus-Christ transparaître au travers de leur vie. Cela a permis que nous soyons là. Maintenant, il y en a plusieurs autres qui n'ont pas encore cette chance, qui n'ont encore rien vu. Et c'est notre responsabilité à toi et à moi de pouvoir nous disposer afin de voir Christ se manifester au travers de nous. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je ne serai pas long. Quel est mon point ce matin? Quel est mon point ce matin par rapport à la parole que notre Dieu nous a envoyée la semaine dernière? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est l'attitude que nous devons adopter en cette nouvelle année pour que ça soit pour nous exactement une année de la manifestation des vrais fils de Dieu? Que ça soit exactement pour nous l'année où Christ est visible au travers de nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre une décision. Quelle est cette décision que nous devons prendre, bien-aimés? C'est la décision d'être intentionnel dans ce que nous faisons. D'être intentionnel dans ce que nous faisons. D'être intentionnel dans ce que nous recherchons. D'être intentionnel dans ce que nous voulons. Bien-aimé, être intentionnel, ça veut dire quoi? Être intentionnel, ça signifie définir clairement à l'avance ce que vous souhaitez accomplir. Définir à l'avance ce que nous souhaitons accomplir. Définir intentionnellement une volonté d'atteindre un résultat spécifique dans le futur. Et ce résultat-là qui est important pour nous. Ça peut s'agir d'un objectif quelconque que vous souhaitez atteindre, ou une chose que vous souhaitez avoir dans votre vie. Nous avons dit que cette année, Christ doit être visible au travers de nous.
Cela doit être pour nous une intention. Cela doit être pour nous une volonté de le voir exactement visible au travers de nous. Ça ne doit pas être quelque chose pour laquelle nous croisons les bras pour dire Christ doit être visible au travers de nous. Mais sans rien faire. Si nous agissons de cette manière-là, bien-aimés, nous ne verrons aucun résultat. Et à la fin de cette année, on va continuer à pleurnicher. On va continuer à se lamenter. Pour dire, voilà, finalement, toutes les années se ressemblent. On s'attendait à avoir un résultat différent. Mais voilà qu'on arrive à atteindre les résultats attendus. Raison pour laquelle il est important pour nous d'être intentionnels. D'être intentionnel. Être intentionnel, en d'autres termes, ça veut dire faire exprès. Faire exprès. Je fais exprès. Je prends la décision de faire des choses expressément. Pourquoi? Parce que je vise un résultat. Pourquoi? Parce que je vise un objectif bien défini. Dans notre cas de figure, ces résultats auxquels nous nous attendons, c'est que déjà dans le mois qui sont en train de suivre, que nous puissions constater de nous-mêmes que Christ est plus visible au travers de notre vie. Alléluia. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons être intentionnels en cette année. Mais pour ce qui nous concerne ce matin, par la grâce de Dieu, il nous demande d'être intentionnels dans deux choses. Alléluia. Il nous demande d'être intentionnels dans deux choses. Quelles sont ces deux choses? Premièrement, nous devons être intentionnels lorsque nous prenons le temps de lire la parole et de la méditer. Alléluia. Nous devons être intentionnels dans notre façon de lire la parole et de la méditer. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus le temps de commencer à lire la parole comme si nous lisons un livre quelconque. Nous devons savoir pourquoi nous prenons le temps de lire la parole et de la méditer. Notre père, l'apôtre Ivan Castanou, nous a encouragé en ce début d'année de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Il a même demandé qu'on se fixe un objectif de ne pas manger si on n'a pas encore lu la parole de Dieu. Mais si nous prenons ça d'une manière légère, ça sera seulement pour nous un exercice pour accomplir un devoir quelconque. Alléluia. Ça sera juste pour accomplir un devoir quelconque. Tu te dis, je me suis réveillé le matin, je prends mes 10 minutes pour lire la parole de Dieu. Voilà, j'ai accompli mon devoir journalier. Maintenant, il est temps pour moi de manger ou de passer à autre chose. Mais bien aimé, cela n'est pas la volonté de Dieu de se limiter là. Il faut savoir pourquoi nous devons prendre le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. Nous sommes dans Josué 1:8. C'est une parole que nous connaissons tous. C'est une parole peut-être que nous avons retenue à cœur. Là, c'est Dieu lui-même qui parle à son serviteur Josué. Après que Moïse soit mort, qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous venons de lire cette parole. Si nous prenons juste le temps, quelques instants, à essayer de décortiquer ou de méditer un peu sur ça, nous allons comprendre que l'objectif de Dieu n'était pas que seulement Josué lise les livres de la loi.
Dieu avait un objectif qu'il voulait que Josué puisse atteindre. Et nous le voyons dans les termes utilisés à la fin. Il dit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça veut dire Josué ne lit juste pas la loi pour la lire, mais sois intentionnel dans ta manière de lire la loi. Pourquoi? Parce que l'objectif est que tu réussisses dans tes entreprises. L'objectif est que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. L'objectif est que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Donc lorsque nous prenons le temps de lire la parole ou de la méditer, cela ne doit pas être fait comme si nous lisons un journal, non. Nous devons le faire avec un objectif. Nous poursuivons un objectif. Cet objectif, c'est celui-là que Dieu lui-même a placé. Notre intention en lisant la parole est de rechercher au travers de la parole les clés qui nous sont nécessaires pour avoir du succès dans nos entreprises, pour avoir du succès dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que Dieu a déclaré que c'est alors tu réussissiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Décidons d'être intentionnels dans notre manière de lire la parole. Ne le faisons pas seulement comme pour accomplir un devoir matinal, comme pour valider une checklist de notre vie chrétienne. Je me suis réveillé le matin, j'ai fait ma prière, maintenant je vais lire la parole. Au moins j'ai lu la parole. Quand on va poser la question qui a lu la parole aujourd'hui, au moins je pourrais lever ma main pour dire j'ai lu la parole. Mais c'était quoi ton intention à lire cette parole à cet instant donné? C'était seulement que tu sois compté parmi ceux qui auront levé la main pour dire qu'ils ont lu la parole, ou ça sera exactement pour chercher les clés qui te sont nécessaires pour réussir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, décidons d'être intentionnels. Décidons d'être intentionnels. Nous allons lire notre portion des Écritures. Nous sommes dans 1 Timothée 4. Nous allons lire du 13e jusqu'au 15e verset. Nous allons comprendre quelque chose d'autre qui va nous aider à vraiment être intentionnel dans ce que nous faisons. Précisément dans la lecture de la parole. 1 Timothée 4:13. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Donc à la place de Timothée, tu peux te considérer toi-même. C'est comme si l'apôtre Paul était en train de s'adresser à toi et à moi. L'apôtre Paul dit jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture. Ce qui nous importe dans cette lecture, c'est cette première partie. Mais nous allons lire toute la suite pour comprendre combien l'intention est importante lorsque nous allons nous appliquer à la lecture. Il dit jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Au verset 15, la Bible dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. L'apôtre Paul demande à Timothée de s'appliquer à la lecture et ne pas s'appliquer à la lecture d'une manière oisive ou sans poursuivre un objectif quelconque. Dans le verset 15, l'apôtre Paul insiste pour dire: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle,
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire qu'il y a toujours un résultat attendu à une quelconque action que nous menons. Alléluia. Il faut que nos progrès soient évidents pour tous. Il faut que nos progrès soient évidents pour ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont connus d'une certaine manière. Et maintenant que nous ne sommes plus dans le même camp, nous avons pris notre direction. Il faudra que dans cette direction que nous avons prise, nos progrès soient évidents pour tous. Nos progrès soient évidents pour tous. Au verset 15, dans la version anglaise, ça dit un peu plus. C'est un peu plus parlant. La Bible dit, je vais traduire directement. Elle dit, sois diligent dans cette matière. Timothée, sois diligent dans la lecture de la parole de Dieu. Donne-toi tout entier à cela. De cette manière, tout le monde verra tes progrès. Alléluia. Donc lorsque nous prenons le temps de lire, selon que l'apôtre Paul encourage à Timothée, notre intention serait que nos progrès soient évidents pour tout le monde. Quel est ce parent qui ne voudra pas voir son enfant grandir? Qui voudra voir son bébé rester bébé toute sa vie? À un moment donné, ça devient inquiétant de voir qu'un enfant d'un certain âge n'est pas encore en mesure de faire certaines choses. Aucune maman ne sera contente de voir que son enfant de 5 ans s'est fait encore des histoires dessus. Quelle est cette maman ou celui qui sera contente si son enfant à 5 ans s'est fait encore pipi dessus? Il faut qu'à un moment que la croissance soit constatée, qu'elle soit évidente pour tous. Celui-là qui se faisait pipi dessus à un certain âge, il arrive à un moment où il doit demander les pots. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'à cet âge-là, il ne peut plus faire les choses comme il les faisait avant. Raison pour laquelle cela est pareil pour nous en Christ. Il faut qu'à un certain niveau ou après un certain temps de notre marche avec le Christ, que nos progrès soient évidents pour tous. Que ça soit évident pour tous. Que cela soit palpable. Que cela soit évident. Pourquoi? Parce que il y a certains niveaux de responsabilité que nous ne pouvons atteindre que lorsque nous manifestons un degré ou soit une dimension de croissance qui est évidente pour tous. Alléluia. Il y a de ces personnes, lorsqu'on lui donne une responsabilité, tout le monde doute. On se dit, est-ce qu'à Kokoka, lui va tenir cette responsabilité? Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il veut que nos progrès soient évidents pour tous, afin que lorsque nous serons en mesure de porter certaines responsabilités, que cela ne soit pas sujet de discussion tout autour de nous. Parce que nos progrès sont évidents. Il y a des évidences de nos progrès. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je nous encourage, vous et moi, à être intentionnels dans notre façon de lire la parole et de la méditer. Pourquoi? Parce que nous avons un objectif que nous poursuivons derrière. L'objectif n'est pas de retenir les versets dans la tête, non. Mais l'objectif est que nous soyons en mesure de reproduire ce que nous lisons par la grâce de Dieu. Que nous soyons en mesure de produire des choses que Dieu a prévu que nous puissions produire. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un mot. Amen. Alléluia. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y a deux choses pour lesquelles Dieu nous demande d'être intentionnels afin de voir le Seigneur être visible au travers de nous. Premièrement, nous avons parlé de la lecture et la méditation de la parole. Deuxièmement, bien-aimés, nous devons être intentionnels dans nos
prière. Nous devons être intentionnels dans nos prières. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, il y a effectivement un objectif que nous poursuivons après la prière. Des fois, nous prenons la prière comme un simple exercice que nous faisons pendant un temps donné, en oubliant ce qui est plus important lorsque nous prions. La prière doit produire des résultats. On ne prie pas pour faire partir de cette catégorie de personnes qu'on appelle des hommes de prière. Ils peuvent prier de 6h à 18h sans se relâcher. C'est une bonne chose. Je ne dis pas ce matin que c'est une mauvaise chose. Mais notre intention en faisant cela, c'est de voir les résultats de cette prière que nous faisons. Nous constaterons que dans nos églises, nous avons beaucoup de prières. Il se réveille la nuit, il dérange tous les quartiers. Il dérange ses voisins. Et c'est là du lundi au lundi. Mais lorsque nous regardons sa vie, nous semblons ne pas voir les résultats de ce pourquoi cet homme nous dérange chaque nuit. Quand il y a un cas qu'il faut résoudre chez les voisins, on ne sait même pas venir chez toi qui dérange les gens la nuit. Il faut au moins qu'il y ait une évidence de la prière que tu fais, en sorte que lorsque un besoin va se présenter, on viendra vers toi. Et lorsque ce problème sera résolu, on ne dira plus de toi que tu déranges la nuit. Ils vont même te laisser, ils viendront te poser la question, mais Nicolas, pourquoi? Parce que les résultats sont évidents pour eux. Alléluia. Les résultats sont évidents pour eux. Soyons intentionnels dans nos prières. Est-ce que nous prions parce qu'il faut prier? Est-ce que nous prions pour qu'on sache que dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui prie? Ou bien est-ce que nous prions pour obtenir des résultats? Je préfère une personne pour laquelle on n'entend même pas la voix quand elle prie, mais dont l'impact de ses prières faites silencieusement se font voir, qu'une personne qui prend son temps à déranger tous les quartiers mais sans résultat palpable. Sans résultat palpable. Refusons d'être ce genre de chrétiens. Soyons intentionnels dans nos prières. Pourquoi? Parce qu'il faut que les résultats soient palpables. Alléluia. Nous savons qu'il existe plusieurs sortes de prières. Selon Ephésiens 6:18. Où la Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints, pour tous les saints. Bien aimé, dans toutes ces sortes de prières là, lorsque tu prends le temps de faire toutes ces sortes de prières là, il faudra être intentionnel, savoir qu'est-ce que tu veux voir après avoir fait ces prières. Tu t'attends à quel résultat en faisant ce genre de prières? Alléluia. Qu'est-ce que je m'attends voir? Il faut que l'exaucement soit visible et palpable pour tous. Nous avons comme l'impression que nous faisons beaucoup de prières mais nous ne sommes pas exaucés. Pourquoi? Parce que des fois nous mélangeons beaucoup de choses. Et des fois même nous prions juste parce qu'il faut prier. Tu te réveilles la nuit, tu commences à prier lié des esprits parce que tu as peur. Parce que tu as peur d'être attaqué pendant la nuit. Parce que tu as peur d'être étranglé pendant ton sommeil. Et tu te réveilles, tu commences à déranger les voisins au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais est-ce que c'est un vrai au nom de Jésus que tu es en train de déclarer? Ou soit c'est une forme de peur que tu caches derrière c'est au nom de Jésus? Alléluia. Matthieu 7:7. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez
et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si nous avons lu ensemble et si nous avons essayé de bien comprendre ce qui est écrit, nous voyons qu'à chaque fois qu'une intention de prière est donnée, il y a le résultat auquel on doit s'attendre lorsqu'elle est donnée. On dit demandez et vous recevrez. Si la Bible se limite à dire seulement demander, ça veut dire qu'on pouvait se dire après avoir demandé soit on peut ou ne pas recevoir. L'objectif de demander c'est de recevoir. Ça veut dire que mon intention en demandant, ce n'est pas seulement multiplier des paroles devant Dieu, mais mon intention est que je reçoive ce que je suis en train de demander à Dieu. Mon intention à chercher est qu'en fin de compte je puisse trouver ce que je suis en train de chercher. Mon intention à frapper est qu'en fin de compte que la porte où je suis en train de frapper me soit ouverte. Nous comprenons combien l'intention est importante. Ne faisons pas les choses comme les gens du monde. Ils n'ont aucune espérance. Mais nous avons cette espérance au travers de Christ. Nous avons cette espérance au travers de Christ. Ça veut dire que nous sommes éligibles à faire des demandes et à être exaucés. Nous sommes éligibles à faire des recherches et à trouver les résultats de nos recherches. Nous sommes éligibles à frapper et à finalement voir la porte à laquelle nous frappons nous être ouverte. Si nous sommes d'accord avec cela, donnez-moi un mot amen. Au verset 8, la Bible dit car quiconque demande reçoit. Alléluia. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Imagine quand tu vas frapper à une porte et on ne t'ouvre pas. Tu as frappé 2 fois et tu t'es dit c'est bon, on n'a pas ouvert. Je m'en vais. C'était quoi ton intention en venant frapper à cette porte? Pour que tu te lasses au bout de 2 minutes pour dire on n'est pas venu ouvrir, je dois m'en aller. Sachant que la Bible nous dit on finit par ouvrir à celui qui frappe. Soyons intentionnels. Soyons intentionnels. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 16 à partir du 23e verset, il dit en ce jour-là vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Dans mon intention, je ne fais pas mon propre nom. Je fais au nom de Jésus-Christ. C'est ce Jésus-là qui m'a dit lorsque tu demanderas quelque chose au Père, il te donnera en mon nom, en son nom Jésus. Ça veut dire que mon intention c'est d'aller au nom de Jésus, non pas à mon propre nom. Pourquoi? Parce que si je vais à mon propre nom, je ne verrai aucun résultat se produire. Il faut aller selon celui qui vous demande d'aller, vous demande de le faire. Au verset 24, il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est quoi le but de demander? C'est que notre joie soit parfaite en Christ. Il faut que notre joie soit parfaite en Christ. Il faut que nous qui sommes en Christ, nous soyons fiers de l'appartenir. Pourquoi? Parce que nous avons la possibilité d'obtenir des choses que le monde ne peut pas obtenir. Justement pourquoi? Parce que nous demandons au Père au nom de Jésus. Il dit afin que votre joie soit parfaite. Qui en ce lieu me dira qu'il sera triste s'il fait une demande et qu'on le lui accorde. Tu demandes quelque chose et on te donne ce que tu as demandé. Après tu es dans la tristesse parce qu'on t'a donné ce que tu as demandé. Jamais. S'il est là ce matin, qu'il lève sa main, il va passer devant, nous allons lui imposer les mains et les pieds afin que sa mentalité change. Pourquoi? Parce que l'objectif de la demande c'est de recevoir. Jésus-Christ dit demandez afin que votre
notre joie soit parfaite, il faut que notre joie soit parfaite en Christ. Il ne faut pas que notre cœur soit rempli de tristesse et d'inquiétude en Christ. Comme si nous ne savons même pas dans quoi nous nous sommes mis. On dirait non, il ne fait pas cela. Il savait déjà cela. Il dit il faudrait que votre joie soit parfaite. Il faudrait que votre joie soit parfaite. Il faudrait que le monde constate la joie de Dieu en nous. L'assurance que nous avons de demander les choses au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, ensemble prenons la décision d'être intentionnels. De ne plus faire les choses pour les faire. De ne plus prier pour prier. De ne plus lire la parole juste pour acquérir des informations après qui ne nous serviront à rien. Notre intention en lisant la parole de Dieu doit être celle de découvrir des clés qu'il nous faut pour réussir dans nos entreprises, pour réussir dans ce que nous faisons et d'avoir du succès en tout et pour tout. Notre intention en lisant la parole doit être celle de voir nos progrès être évidents pour tous. Enfin, notre intention en priant, c'est de recevoir ce que nous demandons, d'obtenir ce que nous cherchons, de voir la porte être ouverte après avoir frappé, et en fin de compte que notre joie soit parfaite en Jésus-Christ. Si nous sommes d'accord avec cela, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Pourquoi cela? Parce que cette année, il faut que Christ soit visible au travers de nous, en mélangeant la méditation et la lecture de la parole et en associant la prière. L'objectif que nous poursuivons ensemble, c'est que Christ soit visible au travers de nous. Alléluia. Pour ce matin, que Dieu bénisse sa parole. Nous nous tenons debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous venons d'apprendre tout à l'heure que si nous demandons, nous recevons. Bien-aimés, ce que nous avons demandé ce matin à notre Dieu, c'est juste la grâce. Qu'il nous accorde la grâce d'être intentionnel dans ce que nous faisons, d'être intentionnel dans notre lecture de la parole, d'être intentionnel dans notre temps de méditation de la parole, d'être intentionnel dans nos moments de prière, savoir exactement ce que nous cherchons, savoir l'objectif que nous poursuivons après. Si au moins nous connaissons les résultats, nous savons aussi à quoi nous attendre. Est-ce que nous pouvons élever nos voix dans le nom de Jésus? Tendre Père, nous te supplions. Accorde-nous la grâce, nous te supplions, d'être intentionnel, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Que ce soit nos temps de méditation, que ce soit nos temps de prière. Accorde-nous la grâce d'être intentionnel, de savoir ce que nous recherchons, de savoir ce à quoi nous nous attendons. Tu as dit demander afin que votre joie soit parfaite. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Que chaque fois lorsque nous nous tiendrons devant toi, que nous puissions demander dans l'objectif de voir les résultats de nos demandes, afin que notre joie soit parfaite en toi. Tu ne veux pas que nous soyons dans la frustration. Tu ne veux pas que nous puissions vivre dans la frustration, de voir que nous demandons des choses que nous ne recevons pas. Mais tu veux que notre joie soit parfaite en toi. Lorsque nous allons demander et recevoir ce que nous avons demandé, accorde-nous la grâce, Sandre Père, nous te supplions, en sorte que cette année ne ressemble pas aux années passées. Il faut que nous puissions passer à une autre dimension cette nouvelle année. Il faut que nos progrès soient évidents pour tous. Il faut que tu sois visible et palpable au travers de nous. Il faut que ta gloire soit visible et palpable au travers de nous. Dans le nom puissant de Jésus, accorde-nous cette grâce, nous te supplions. Alors que nous avons tous nos têtes baissées,
Nous voulons donner ce matin l'opportunité à une personne. Parce que voyez-vous, tout ce dont on vient de parler concerne ceux qui sont en Christ. Parce que le Christ lui-même a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça veut dire que si on ne sait pas encore s'identifier à Christ, nous ne pouvons rien demander en son nom. Donc ce matin, nous voulons accorder par la grâce de Dieu l'opportunité à une personne d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ afin d'être éligible à la prière et à la manifestation de ce pourquoi il est en train de prier. Si tu es là ce matin, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, nous allons par la grâce de Dieu t'aider à le faire ce matin, à lui ouvrir ton cœur afin qu'il vienne y habiter et te rendre capable de le laisser être visible au travers de toi. Si tu es là ce matin, je vais juste te demander de lever ta main gauche. Cette main gauche levée signifie Seigneur, me voici. Je vais te laisser conduire ma vie. Je veux maintenant faire partir de ceux qui sont éligibles à faire des prières dont l'exaucement est garanti. Ensuite, tu vas mettre ta main droite sur le cœur pour dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens y habiter afin que nous puissions cheminer ensemble jusqu'à dans l'éternité. Tous ensemble, nous allons faire cette prière. Et l'assemblée tout entière, nous allons la faire pour encourager nos bien-aimés. Ensemble, nous disons Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole qui est arrivée au bon moment. Merci pour cette parole que je vais laisser pénétrer mon cœur. Seigneur, j'accepte en ce jour de t'ouvrir mon cœur afin que tu entres et que tu puisses ériger ta demeure en moi afin qu'en fin de compte tu sois visible au travers de moi. Jésus, je t'accepte ce matin. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. J'ai pris que ton sang me lave, que ton sang me purifie de toute souillure. Désormais, je fais partie de ta famille. Je fais partie de la famille de ceux qui sont éligibles à faire des prières en ton nom, afin que ma joie soit parfaite en toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur.